Salut Coup de pouce, aujourd'hui on va parler de l'engagement. Bonjour Christian. Salut. Toi tu as fait le film Mutant. En gros ça raconte quoi? C'est pas exactement ce que ça raconte. Ce que je sais, c'est qu'au moment où je l'ai fait, j'avais besoin de le faire parce que j'avais rencontré une copine hongroise qui venait d'un des pays où le communisme se cassait la gueule. Et moi, j'avais toujours été engagé politiquement du côté de la gauche. Et disons, ça me posait question parce que il y avait mes idéaux qui se cassaient un peu la gueule. Et donc ce film a été fait pour ça. Pour interroger ce que je pensais avant. Les idéaux qui se cassaient la gueule quelque part. Peut-être pas les idéaux, mais montrer peut-être que le doute était important et que sans doute que je n'avais pas assez douté. Azokban a ritka pillanatokban, amikor az ember ráébred arra, hogy itt valami baj van ezzel a valamivel, amit úgy hívnak, hogy valóság, és megérez egy olyan közeget, ami nem itt a fizikai micsodában vesz körül minket, hanem azon túl, arra az igazi valóságra ráérez, akkor rádöbben arra, hogy és egyszerűen úgy fejezi ki magát, hogy ez itt csak egy álom. Cette photo-ci date du 4 juillet 1980. Elle a été prise avec des copains à Budapest devant la statue de Marx et Engels, à 100 mètres du Danube et à 200 mètres du Parlement hongrois. C'était au temps où, très sûr de mes idées, j'avais un point de vue précis sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, 10 ans ont passé. Si le Parlement et le Danube sont toujours là, les statues de Marx et Engels, elles, ont disparu, déboulonnées par les derniers événements. Quant à moi, à la fois, je voyais qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les pays dits communistes, et puis malgré tout, je me rattachais parce que, voilà, à cet âge-là, j'avais besoin d'une explication du monde presque totalisante, super engagée et uniquement affirmée d'un côté. On n'était pas fort dans la nuance, et bon, voilà. C'est peut-être ça qui manquait, le doute, pas se mentir, et surtout essayer d'être honnête avec soi-même, quoi. Nem emlékeztek már arra, amikor megkaptuk az úttörők vörösnyelvszerű díjat? De én emlékszem, hogy Vin Zoli elájult velem, nagy sütött az és így állt, és akkor felmondtuk egy körülött, és búgát, de én kis titkár voltam. De, várjál, engem az osztály választott meg demokratikusból. És utána lemondtam másodév elején, és az iszonyú nagy botrány volt. Na mi? Akkor miért voltál kiszűzött? Azért, mert azt hittem, hogy ez milyen jó dolog, hogy én tehetek valamit, és megszervezem az osztályt, és elmegyek. Én is azért mentem el. Mikor jöttél rá, hogy nem segített senki? Hogy ez nagyon hamar. De miért? Mi azért jöttem rá, Moncsi, mert mi volt az élmény? De hogy ez nem jó. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy úgy kezdődött, hogy rájöttél, hogy ez az egész formális. Igen. Hogy rájöttél, hogy ez csak, hogy meg kell írni a jelentéseket, azért, hogy legyen jelentés, és nem fontos, hogy megcsináltad azt, ami a jelentésben van. Számomra ez volt az, ami először azt jelentette, hogy ez nem fontos dolog. Nem, én nem jött akartam. Mit akartam? Megláttam egy virágot? Persze, mindenki ezt akarta. Mindenki ezt akarta? Nem, valamilyen. Être engagé, c'est une chose. Croire qu'on va sauver le monde, ça c'en est une autre. Et je pense qu'il faut être humble, il faut être simple. Il faut être simple dans ses engagements. Et donc, évidemment, on a tous un peu envie d'être les Superman de l'égalité ou de la liberté. C'est là que je dis que je pense avoir pris une distance. Non pas que je pense pas qu'il faut ajouter chacun sa pierre à aller dans un sens plus d'égalité, plus de liberté, mais il y a une phrase de Gramsci, qui est un grand marxiste italien que je connais bien, qui dit il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
Donc pessimisme de la raison, c'est rester lucide et être plutôt pessimiste sur le monde dans son analyse. Par contre, il faut être très volontariste en disant je veux malgré tout que ça change, mais il ne faut pas se faire non plus des fantasmes et des illusions. Ezt ki kell harcolni, az magától nem jön semmi. Álmodni. Az érzelmeket ki kell mondani, mert különben megromlad. C'est un film d'amour aussi. Hein. Oui, Eva, elle a vécu tout à fait autre chose, puisqu'elle luttait en quelque sorte contre une certaine forme de communisme. Quand j'ai rencontré Eva, on a discuté, et elle vit ici maintenant, mais il ne faut pas croire qu'elle adore non plus toutes les formes du capitalisme. Parfois, elle est effrayée par la publicité, par l'arnaque, par les banques. Et donc, c'est là qu'il faut réfléchir. C'est qu'elle, elle a vécu d'autres choses, mais à un moment, tu apprends l'un de l'autre, et tu deviens nuancé, mais la nuance n'implique pas que tu n'es plus engagé. Ici en Belgique, tout va de plus en plus mal. Les restos du cœur ont repris dans plusieurs villes de notre riche pays, où les riches deviennent très riches et les pauvres encore plus pauvres. Je ne suis pas très sûr que cela puisse continuer ainsi, car quand on jette une pierre, elle doit toujours retomber. Enfin, espérons des jours meilleurs avec le retour du capitalisme et de l'argent dans le monde entier. Qui vivra verra. Bien des amitiés à Eva, papa. Je pense qu'il y avait plus un aspect peut-être collectif à l'époque. On est plus arrivé dans une société individualiste. Alors il y a du pour et du contre. Parfois, moi je râle sec aujourd'hui que les visions des gens me paraissent égoïstes parfois, très chacun dans son coin, chacun dans son tiroir. Et donc c'est vrai que moi j'aimais bien l'idée que tous ensemble on peut descendre dans la rue pour dire ceci. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Maintenant, l'autre côté des choses, c'est que précisément là il y avait peut-être mensonge de se dire tout un mouvement une fois pense la même chose, ce qui n'était pas vrai. Donc c'est cet équilibre à trouver entre l'individu et le groupe. L'engagement, c'est pas à part. Je veux dire, je travaille dans mon travail qui est essentiellement des réalisations vidéo et des ateliers vidéo. J'essaye précisément que les idées, les points de vue émergent des gens avec qui je travaille. Et en quelque sorte, être le relais de ça. Mettre un certain savoir-faire dans ok, tout le monde a quelque chose à dire, et comment le dire, comment être rigoureux pour le dire, comment trouver des formes qui leur appartiennent, et comment être respectueux par rapport à ça. Ça, je trouve que c'est important dans l'engagement. Et donc, en ce sens-là, je pense être plus engagé qu'avant, mais ça se manifeste moins, peut-être avec le poing levé ou avec le drapeau. Et c'est vrai que je ne suis plus affilié du tout depuis longtemps dans un parti, mais que effectivement j'ai mes opinions qui iraient évidemment beaucoup plus à la gauche qu'à la droite, mais je suis aussi très critique vis-à-vis de mouvements qui se disent de gauche aujourd'hui, je pense entre autres au Parti socialiste, et qui sont finalement très peu engagés au-delà du discours. Mais voilà, c'est une autre façon de faire, peut-être plus au quotidien, sans faire de bruit. Hát ha nem dolgozom, akkor miből tartom el magam?
ici c'était le premier entretien, maintenant on va avoir un second entretien avec Bahar, donc membre du DHKPC en Turquie, lui qui est une autre forme d'engagement qui est plus aux armes. Salut, c'est Coup de pouce. Moi c'est Mohamed. J'ai vu une histoire qui m'a beaucoup tenu à cœur. C'est celle de Bahar Kimongu qui a des idées, des pensées, qui les exprime dans un parti politique de l'extrême gauche en Turquie. Et ce parti a été condamné par l'État turc comme terroriste. Et grâce à la loi antiterroriste de George Bush, et que la Belgique a pratiquement adopté toutes les grandes lignes de cette loi, ce parti a été considéré comme terroriste. Et Bahar également. Bahar, bonjour. Bonjour. Alors Bahar, votre histoire c'est le militantisme. Vous faites partie d'un parti, le DHKPC en Turquie, de l'extrême gauche. En tout cas, j'essaye de faire connaître le combat de ce mouvement, mais sans en être membre. Je suis un sympathisant. Et vous, tout ce que vous désirez, c'est pouvoir vous exprimer en toute liberté, revendiquer vos convictions. J'estime que si un gouvernement autoritaire, militariste, tel que celui de la Turquie, a le droit d'avoir pignon sur rue et d'expliquer sa manière de voir le monde, je trouve que ses opposants, que ceux qui se battent contre ce régime, ont tout autant le droit de s'exprimer eux aussi. Et donc c'est dans cet esprit-là que j'ai milité pour un petit peu, disons, répondre à ce besoin d'équilibre. Je trouve que autant les dirigeants de ce monde que les exclus de ce monde ont droit à la parole. Terrorisme, terreur, est porteur de quelque chose de fondamental et d'indiscutable. On ne peut pas négocier avec un terroriste. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on colle cette étiquette je ne peux jamais m'empêcher de penser que lorsque j'étais petit, nous sortions de la dernière guerre et on magnifiait autour de moi ce qu'on appelait la résistance. Donc il y avait les résistants. Celui-là, c'est un grand résistant. Donc le mot résistance était connoté très très positivement. Et puis quand j'ai commencé à lire des choses sur l'histoire, je me suis aperçu que ce que j'avais appris comme résistants, eh bien, c'était des terroristes. On les appelait terroristes. L'occupant appelait ça terroriste. Alors aujourd'hui, chaque fois qu'on utilise ce mot-là, je ne peux pas m'empêcher de dire mais le terroriste de l'un, c'est le résistant de l'autre. L'engagement, c'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme un hobby, ça doit être plus que ça. J'ai connu des gens qui ont payé l'engagement et leur amour des autres de leur vie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir l'engagement. Bon, c'est compliqué dans un monde de consumériste où la norme c'est regarder les émissions abrutissantes à la télé, c'est son propre confort, etc. C'est l'individualisme, c'est l'égoïsme. C'est pas évident dans le monde actuel de s'engager. Est-ce que vous pensez que c'est ça vraiment le cancer du militantisme, que les gens s'engagent plus assez parce que justement ils ne pensent plus qu'à leur confort et plus ce qu'il y a autour d'eux? Oui, en effet, malheureusement, je pense qu'il y a un certain embourgeoisement des esprits, que même les gens qui sont dans notre société engagés le font plus que par hobby, ou alors quand ils entrent en politique, c'est pour faire carrière, ou quand ils font du social, c'est moyennant un salaire. Je trouve que ça, c'est tuer l'engagement. Il faut aussi tenir compte du fait que militer, ce n'est pas uniquement venir tous les samedis sur les marches de la Bourse pour manifester sa solidarité de manière publique. Il y a des gens qui ont signé une pétition, il y a des gens qui ont organisé une soirée d'information, il y a des gens qui ont envoyé de l'argent. Donc il y a divers degrés de militantisme et d'engagement. Et je crois qu'il faut tenir compte de l'ensemble. Et quand on tient compte de toutes ces formes d'engagement, ça fait quand même un paquet de monde. Quels sont les autres risques qu'on peut rencontrer lors d'un engagement L'humiliation, je crois que c'est le moindre des risques. Le plus grand risque aujourd'hui, c'est d'être criminalisé, c'est d'être envoyé en prison, c'est d'être menacé. C'est comme dans mon cas, ne plus pouvoir voyager. Je suis recherché par Interpol maintenant, donc je ne peux même pas aller voir ma belle-mère en France, par exemple. Cet avocat, c'est quelqu'un qui défend les prisonniers politiques. Il a été jusqu'à se laisser mourir pour qu'on arrête de maltraiter les prisonniers politiques, qu'on arrête de les torturer.
Et finalement, grâce à sa grève de la faim qui a duré plus de 200 jours, donc pendant 200 jours il n'a pas mangé, et grâce à son sacrifice, eh bien, la situation dans les prisons turques s'est légèrement assouplie. C'était un petit pas, mais en tout cas son sacrifice, son engagement à lui a permis de changer les choses. C'est ça l'engagement selon mon opinion. C'est vraiment essayer de se battre pour un idéal commun et pour les autres. Je pense que Barre ne s'est pas mis hors la loi comme on a essayé de le démontrer à un moment. Donc ça, c'est très bien qu'il ait été libéré. Maintenant, ce que je sais en tout cas du mouvement qui soutient, c'est que ce ne sont pas des enfants de cœur. Alors tu me diras que pour lutter contre le gouvernement turc, il ne faut pas être un enfant de cœur. N'empêche, je veux dire, il y a quand même une histoire qui est là derrière. Et ce sont des gens sectaires, extrêmement sectaires, qui ne sont pas très favorables au dialogue, qui n'ont pas entretenu un grand dialogue, par exemple, avec la gauche turque. Et là, c'est un problème. Et là, on retombe sur ce qui s'est passé, sur ce que moi j'ai vécu, d'une manière aveugle, en soutenant parfois la Russie, la Chine, les pays dits communistes. Il ne suffit pas d'être idéaliste et d'être engagé pour d'emblée être au-dessus de tout soupçon. Je ne fais pas de projet d'intention, je dis simplement que parfois, à certains moments dans son discours, il y a précisément du discours sectaire qui est à base de formules et où les nuances n'ont pas lieu. Et donc, voilà, c'est ce que je ferais comme différence entre engagement lucide et engagement qui ne fait pas assez la part sur une auto-analyse. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'association, liberté pour